Aujourd'hui, dans cette vidéo d'étude de cas, je vais vous faire découvrir une femme entrepreneur, Yannick, qui vend son livre et ses prestations de relooking en utilisant le principe de la machine à vente, c'est-à-dire en ayant commencé à automatiser les ventes de ses produits et services via Internet. Ce que j'apprécie dans ton parcours, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent paralysés, qui restent tétanisés parce qu'ils veulent que tout soit parfait du premier coup. Donc, ils disent, bon, ben voilà, pour faire ma vidéo, il faut que j'ai un webmaster, un caméraman, un studio, un truc qui se complique la vie et qui, du coup, il démarre jamais. Et toi, ce qui m'a épaté, c'est que quand tu as commencé à suivre, dès les premiers modules, hop, tu as mis en place le site, tu as utilisé, puisqu'on donne dans la formation un accès à Prestopage pour créer ces pages avec un essai gratuit, tu t'es inscrite, tu as mis ta page, tu as fait ta vidéo, j'imagine que tu as fait avec un appareil photo, une caméra que tu avais déjà. Oui, quelque chose de très simple, bien sûr. Tu as fait ta vidéo, tu l'as mise sur YouTube et hop, quand je regarde cette vidéo, au bout des quelques minutes qu'elle dure, j'ai en dessous un bouton, cliquez ici pour découvrir mon livre gratuitement. Voilà. Et ce bouton, j'arrive sur une autre page. Voilà. Cette page s'intitule Changer de vie grâce au relooking, avec une autre vidéo. Là, c'est plus la vidéo de vente. Tu vois, j'ai une super tête sur l'image de capture, comme quoi tout n'est pas parfait au début. C'est comme ça. Combien de temps dure celle-ci? Non, c'est pareil, c'est court, hein, entre 5 et 10 minutes de Okay. mémoire. Et que présente cette deuxième vidéo? Donc, je me suis inscrit pour recevoir le guide de relooking pour changer de vie. J'ai une vidéo avec 3 conseils en attendant qui ne sont pas exactement ceux que j'ai demandé. Comme ça, je vais quand même aller voir dans ma boîte mail par la suite pour avoir ce que j'avais demandé à l'origine, ce qui est bien. Ouais. Maintenant, quand j'ai cliqué pour aller en savoir plus sur ton livre, que dit cette vidéo en résumé, cette nouvelle vidéo? Alors, j'explique dedans les objections des gens. Le produit, d'abord, on décrit le produit. Après, je réponds aux objections, parce que c'est la bulle magique, le canapé magique, tu sais, comme tu nous as expliqué à ton séminaire. Ouais. J'ai fait un petit montage aussi pour expliquer comment ça va se passer une fois qu'on achète. Il faudra cliquer là, et puis que ça n'ait pas l'air d'un truc obscur fantôme, en fait. D'accord. Et puis, bah voilà, quoi. Un petit peu les promesses du livre, tout ça. Et donc, sur cette page, tu vends ton livre. Ouais. Et tu me donnes 3 options. Alors, sache que j'ai trouvé pas mal. Donc, tu me donnes 3 options en fait. Donc, tu décris un petit peu en dessous le texte de ce qui est offert. Tu proposes de découvrir en fait gratuitement ton e-book pendant 15 jours. Et donc, Voilà. j'ai le choix entre l'essai gratuit, Ouais. entre l'acheter tout de suite pour le recevoir maintenant, ou Ouais. 121 € pour avoir en plus le coaching Tripandry. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne ton essai gratuit? Parce que quand j'explique la stratégie de l'essai gratuit, j'ai des gens qui se disent, bah oui, mais alors, ça va être compliqué à faire en place techniquement. Et quand tu m'as dit que ce que tu as fait pour l'essai gratuit, je me suis dit, bah oui, c'est super simple en fait. Est-ce que tu veux bien expliquer comment tu mets ça en place? Bah alors, je fais très très simple. Je dis aux gens, ben voilà, si vous le voulez, ben vous m'envoyez un chèque. Moi, quand je le réceptionne, je sais pas, je marque sur mon agenda 15 jours. Et puis, si le livre ne leur plaît pas, avant les 15 jours, ils m'envoient un mail, ils m'envoient une enveloppe et puis je leur renvoie leur chèque. Puis voilà. Comme ça, moi, j'ai le chèque, je peux l'encaisser au bout des 15 jours. Bien entendu, il faut que ce soit honnête. Et puis, eux, ils ne prennent pas de risque non plus, mais c'est à eux de faire la démarche si ça ne leur convient pas. Ok, c'est parfait. Tu vois, sur mon site, je le fais par carte bleue parce que j'utilise un système PrestoPay qui me permet de faire en sorte que les gens mettent leur carte, mais soient débités que 15 jours plus tard. Mais j'aime bien le fait que ta solution, c'est effectivement la façon la plus simple de faire, de dire j'envoie le chèque, on ne le débite pas pendant 15 jours. Tu peux Ouais. même, dans ta vidéo ou dans le texte, tu peux même dire, vous pouvez, si vous voulez, post-dater le chèque ou écrire au dos la date à laquelle je le dépose. Ça Ouais. dira un peu. Après, voilà, je trouve ça pas mal. Alors, seul petit conseil, je te conseille de spécifier que c'est par chèque. Ah oui. Dis voilà, en fait, tu reprécises, je sais que dans la vidéo, tu dois le dire, mais ici, tu dis, voilà, vous m'envoyez simplement le chèque, je ne le débite pas pendant 15 jours, vous recevez l'accès à l'e-book dès que j'ai reçu le chèque. Okay. Comme ça, on comprend mieux la différence D'accord. visuellement. Si on n'a pas prêté attention pile poil à ce moment-là de la vidéo, on comprend quand même quelle est la différence en fait, entre les deux colonnes. D'accord. Ça Ok. marche.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc si je choisis ici l'essai gratuit, quand je clique, tu captures mes coordonnées avec un formulaire. Est-ce que tu peux Voilà. m'expliquer pourquoi? Ben, pour savoir déjà qui est intéressé ou pas, et après derrière, il y a donc ça va leur, non, ils s'inscrivent et ils vont recevoir un email qui va leur expliquer le protocole à suivre. D'accord. Et après, ça permet également, si on n'a rien reçu, de les relancer. Ce qui est quelque chose qui manque dans beaucoup de sites, d'accord? C'est nos stratégies de vente de deuxième chance dont on parle un peu Voilà, c'est ça. avant. Dans la formation, je donne ce modèle et pour moi, c'est important. Surtout, il y a beaucoup de gens qui sont hors ligne et qui essaient de passer en ligne. Et déjà, c'est une erreur que les gens qui sont hors ligne commettent cette erreur-là tout le temps. C'est de laisser quelqu'un venir dans la boutique, poser des questions, se renseigner sur le produit et repartir sans avoir acheté et sans prendre les coordonnées de cette personne pour la relancer. Et voilà. qui sur Internet est fatal parce que le pourcentage de gens qui se sollicitent tout de suite est très très faible comparé aux gens qui ont besoin de plusieurs contacts. Bien sûr. Donc, Bien si sûr. on capture, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais à quoi ça sert de récupérer leur mail, sachant qu'on a déjà pris leur mail pour leur offrir le e-book gratuit. Sauf que là, c'est pour savoir où ils se situent parce qu'après, sur l'autorépondeur, j'ai les listes et je sais exactement qui est où. Et ça, c'est voilà, c'est la petite distinction. Il ne me suffit pas d'avoir leur mail de façon générale. Et là, je sais spécifiquement, ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, je vais envoyer un chèque. Voilà. Et donc, si je n'ai pas reçu le chèque, ben, je peux recontacter en disant, est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Voilà. Et donc, voilà, ça permet de ça crée un lien avec la personne, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, déjà, sur ce toboggan qui est tout simple, avec page de capture, page passe-passe qui vend ton produit, tu m'as dit que combien de prospects il t'a fallu pour faire ta première vente? Ça a démarré assez vite. En fait, la première commande, elle a eu lieu au bout de 4 prospects, 4 inscriptions. Donc, ça, si tu veux, c'est ça qui est épatant, c'est que si tu étais parti dans un mode, il y a beaucoup de gens qui partent pour devenir des blogueurs, d'accord? En disant, je vais avoir un blog, je vais faire un article, je vais mettre un formulaire de capture pour faire un truc, et puis un jour, je vais vendre un produit. Le problème de cette approche-là, c'est que on peut rester pendant des années à faire juste le contenu avant de se dire, bon, ben, je suis prêt à vendre. Et tout à l'inverse, ce que moi je conseille dans la formation à machine à vendre, c'est de décider tout de suite de qu'est-ce qu'on va vendre, de mettre son premier contenu. Comme ça, tout le contenu que tu crées, quand quelqu'un décide de te donner son mail, ce mail n'est pas mis au frigo pendant un an en attendant que tu décides d'avoir un truc, mais il est disponible tout de suite. Bien sûr. Donc, bien sûr. Donc, tu m'as dit que tu as fait la première vente directement en ligne. Oui. Donc là, ce que je vois, c'est qu'une fois qu'on s'inscrit, par exemple, quand on prend le paiement à 21, on arrive sur, tu utilises un service. Voilà. Exact, voilà. Voilà, très simple. D'envoyer 21 € à Yannick. Okay. Ouais. Moi, je trouve ça très simple, efficace. Donc, tu as fait ta première vente directement en ligne et une deuxième vente de quelqu'un qui a dit je vais payer hors ligne, c'est ça? Alors, presque. Il y a la première vente, il y a quelqu'un qui a vu mon affiche à Loche. Alors, attends. Là, tu parles de voir l'affiche. Donc, ça, je vais montrer ça aussi parce que c'est une autre innovation. Donc, il y a la vente réalisée grâce à ligne et puis il y a quelqu'un qui a dit je vais envoyer un mandat. Et là, je veux montrer pour la vente. Là, on parle de la vente de prestations, d'accord, qui est autre chose. D'accord. En fait, le mec qui doit envoyer un mandat, c'est par rapport à la machine à vendre. Ok. Donc, pour récapituler pour les gens qui nous suivent, donc il y a d'un côté la vente de ton livre qui est faite sur le site. Voilà. Et de l'autre côté, le fait que tu veux vendre des prestations. Et donc, je vais montrer maintenant ce que tu as réalisé, qui t'a aussi permis de vendre hors ligne. Voilà, c'est ça. Donc, ce que tu as fait, dans la machine à vendre, on dit de créer une page de capture. Donc, ici, on est sur ta page de capture. Voilà, tout à fait. Et donc, sur cette page, tu fais la promesse de donner la vidéo en échange de l'adresse email des internautes. Tout à fait. Et voici, alors j'aimerais que tu expliques un petit peu ce que tu as fait, que j'ai trouvé original, parce que dans la formation machine à vendre, j'explique l'importance quand on a un point de vente de capturer les coordonnées des gens qui visitent le point de vente ou qui passent devant la vitrine.
Et tu as trouvé une façon, je pense, très très simple de faire ça. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as décidé de faire? Ben, en fait, j'ai transformé cette page de capture. Avant, j'avais vu tes collaborateurs de Sur la Sellette, ils m'avaient dit, là, c'est bien ce que tu as fait et tout. Alors, je dis, ah, chouette, c'est bien, on va en faire quelque chose. Alors, je me suis dit, ben, je vais transformer ça en affiche avec en haut le nom de mon site, cette page de capture, les 3 conseils mode, les promesses, et en dessous, inscrivez-vous ou quelque chose comme ça sur Looking Jannick. Et j'ai fait une affiche genre 80 cm de large sur 1,20 m de haut. Et je l'ai mise dans la vitrine. Alors, attends, je vais montrer. Donc, ce que tu as fait, c'est qu'en fait, tu as repris la page de capture parce que tu sais que ça marche, il y a la promesse, les gens s'inscrivent. Et en fait, tu Ouais. as la même affiche en vitrine. Voilà. Donc, ça c'est juste le fichier. Donc, j'imagine, à quel outil tu as créé ton fichier pour ta capture? Oh, bah, Ouais. avec du Word. Ok, donc tout simplement sur Word, tu as remis Oh, bah oui, le lien du site en gros, la bannière du site, oui, l'accroche, c'est ça, la tout à capture fait. du formulaire et un Tout témoignage. ça. Ouais. Et donc voilà, ce que je veux montrer, c'est à quel point c'est simple. D'accord, les gens se prennent la tête des fois en cherchant des choses compliquées. Et là, tu as fait quelque chose de très simple. Graphiquement, on va dire que tu es comme moi. C'est pas ton métier d'être graphiste, d'accord? Non, voilà. Donc, tu vois, graphiquement, tu aurais pu passer des mois et des mois à essayer de faire en sorte que ça soit graphiquement très sophistiqué. Là, tu as fait simple, tu as mis en application tout de suite. Et du coup, Voilà. d'après, j'ai une photo. Donc là, j'ai ta vitrine et on voit la fiche. Voilà. Je vais Ah, mettre en c'est haut. ça. D'accord? Et qu'est-ce qui se Voilà. passe juste après que tu aies mis la fiche en vitrine? Alors, il y a une dame de la ville de Loches qui habite Loches depuis au moins 60 ans. Elle n'avait jamais vu le magasin avant et elle sortait du restaurant d'en face et elle a lu l'affiche et ça lui a fait un déclic. Et le lendemain, elle m'a appelé pour prendre un rendez-vous. Voilà. Donc, toi, tu as un coup de fil comme ça. Allô, bonjour. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça se passe entre le coup de fil et la vente? Alors, moi, évidemment, je n'en loupe pas une. La dame m'appelle, truc de Rocky, tout ça. Je dis, ah bon, oui. Je dis, c'est encore quelqu'un qui veut me vendre quelque chose ou la mairie qui appelle pour les travaux. Super truc. Elle me dit, c'est pour un looking. Ah, ben là, j'étais carrément paniquée. Et j'ai repensé à la série de vidéos que tu nous offres dans l'information machine à vendre pour la première vente, conclure la vente au téléphone. Oui. Et où il y a plein de conseils de ton collaborateur Marc. Et il nous explique comment procéder. Alors là, je me suis rappelé du cours et j'ai improvisé complètement l'entretien téléphonique en me servant de ces conseils. Et finalement, ça s'est conclu par un rendez-vous avec cette cliente. Donc, tu as eu l'appel. Donc, tu as pris ta page de capture, tu l'as transformée en affiche, tu l'as mise en vitrine. Juste après, tu reçois un coup de fil. Ouais, Le temps de comprendre, ah bah tiens, c'est quelqu'un en fait qui m'appelle pour prendre une prestation. Et là, tu as utilisé, donc effectivement, dans la machine à vendre, on offre un module qui s'appelle Décrocher la vente, qui voilà, fournit c'est ça. le téléphone de mon directeur commercial, Marc Muncia, et qui explique comment est-ce qu'on mène l'entretien téléphonique pour pas juste être dans une conversation, blablabla, c'est sympa ce qu'on fait, mais amener carrément la personne à acheter. Et donc, du coup, à ce moment-là, est-ce que tu as. Donc, comment est-ce que tu as décidé ce que tu allais lui vendre à la cliente? Eh ben déjà, je voulais savoir ce qu'elle voulait pour savoir si on avait un intérêt à être dans cette conversation. Après, on a essayé de voir quel était son problème, jusqu'où elle voulait aller. Et après, je vous dis franchement, j'ai un peu improvisé la prestation par rapport à ce qu'elle me disait. Donc après, je lui ai fait l'offre avec le prix. Je m'attendais à ce qu'elle me raccroche au nez. Du reste, mais elle m'a dit non, c'est bon. Et après, on a fixé une date. Et c'est comme ça que tu as fait ta première vente par téléphone. Ben voilà, comme quoi tout arrive, hein. Bravo. Donc, première vente par téléphone. Donc, tu as créé la prestation au fur et à mesure. Donc, c'est, Ouais. je crois, une prestation que tu as créée du coup pour 2 heures et demie de looking. Voilà, c'est ça. Donc, tu as créé le prix aussi à la volée, du coup, pour Ah, oui, oui, complètement, complètement. personnaliser pour la cliente. Et maintenant, c'est une prestation que tu peux ajouter sur ton catalogue en ligne. Voilà, c'est ça.